Salut tout le monde! 10 minutes pour Jésus today. Aujourd'hui, je switch anglais-français. Amen. Avec Jésus International Ministère, l'apôtre Catherine Huard. Je suis dans un mood en ce moment. Je suis dans une lancée de vraiment apprendre à écouter Dieu. Et j'ai un homme puissant de Dieu en ce moment qui m'a donné un verset. Qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidé. Et par le Saint-Esprit, je vais vous communiquer ça aujourd'hui dans Ésaïe 55. Je vais lire peut-être 3 versets de 6 à 8. Je vais voir comment le Saint-Esprit dirige le 10 minutes pour Jésus aujourd'hui. Mais c'est vraiment quelque chose d'important à saisir parce que c'est simple. Encore là, rien de compliqué. L'Évangile, c'est simple. L'amour de Dieu à accepter dans notre cœur, c'est simple. Il faut juste décider de le faire et laisser Jésus faire le travail en nous. Amen? Donc, prions ensemble. Merci, Père éternel, pour cette vidéo. Merci que tu accrois. Tu es celui qui accroît toutes choses, qui fait croître toutes choses dans nos vies. Merci d'accroître notre capacité à écouter, notre capacité, notre discernement à différencier les pensées qui viennent de toi et qui viennent de nous. Merci pour ta parole tranchante. Merci Jésus que tu es celui qui fait le travail. Merci Saint-Esprit que tu nous aides à avoir les révélations dans ce qu'on va lire aujourd'hui. Amen, amen, amen. Donc, let's go. Ésaïe 55. Ouais, je vais lire 6, 7 et 8. C'est écrit « Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. » Donc, en ce moment, c'est encore le temps parce que Jésus n'est pas revenu. Le jugement n'est pas venu. Et c'est encore le temps d'être sauvé. C'est encore le temps de prendre une décision puis de passer l'éternité dans la gloire et l'amour de Dieu et non de passer l'éternité à la mauvaise place parce que l'enfer existe vraiment. Que tu veux le croire ou pas, c'est une réalité spirituelle qui est dans tous les cœurs de tous les humains. Tu peux prendre une décision de ne pas y croire. Mais la vraie vérité, c'est que c'est quelque chose qui va te revenir en pensée. C'est quelque chose que les humains vont t'apporter. Année après année, jour après jour, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va venir te parler de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Que tu le refuses ou non, Jésus t'aime, Jésus croit en toi et Jésus veut ton cœur. Amen. Donc, tournez-vous donc vers l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Adressez-lui à lui pendant qu'il est encore proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, avant que même que j'arrive au verset 8, il y a beaucoup de choses là-dedans que c'est un choix, fais juste lui remettre toutes choses. Et il va te donner un pardon généreux. C'est pas merveilleux? La bonne nouvelle, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça, c'est Dieu qui parle direct. J'aime beaucoup l'Ancien Testament pour apprendre à connaître mon Père, mon Créateur. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Donc, c'est pour ça que je veux rester le plus silencieuse possible, intérieurement et extérieurement en ce moment. Dans les derniers jours, puis dans la prochaine semaine, je veux continuer de faire des gros blocs de silence. Je veux jeûner de parler. Je veux arrêter de parler parce que je veux que mon discernement soit plus sharp, soit plus tranchant. Je veux discerner les voix. Donc, le jeûne de silence est une bonne façon de le faire. Parce que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, si je veux écouter ses pensées, j'ai besoin de faire silence. Puis encore là, c'est facile. Je demande l'aide du Saint-Esprit. Je lui demande de venir dans mon cœur. Je lui demande de « Merci, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? » Parce que c'est pas à propos de moi. Je cherche son royaume en premier. Et toute chose va m'être donnée. Ça, c'est Matthieu 6, 33. C'est une parole que j'accepte, que je crois, que je fais confiance et que je décide d'avoir la foi. Que si je m'occupe de son royaume, il va me donner tout le reste. Je n'ai pas à m'inquiéter de moi-même. Donc, en ce moment, je m'occupe de son royaume. Je fais les vidéos. Je partage les révélations que j'ai.
j'œuvre dans l'excellence, dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Encore là, prends un temps de méditation là-dessus. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, toi? Il t'appelle à partager ça, c'est sûr. Puis c'est clairement écrit dans Marc 15. Marc 16, versets 15 à 18. Dieu t'a donné, Jésus nous a donné l'ordre d'aller à travers les nations partager la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, guérir les lépreux, ressusciter les morts. Les gens qui sont morts spirituellement, ils ont besoin de vie, ils ont besoin d'espoir. Que vos pensées soient les pensées de Dieu. Fait que garde ça en tête, puis garde en tête qu'il est tellement miséricordieux. Donc, tu as le choix, tu fais juste te revenir à l'Éternel. Tu fais juste revenir à Dieu. Puis il est là avec ses bras pleins d'amour et il fait « Oh, merci! T'es revenu à la maison! » Puis il va faire un gros party pour toi. Parce que t'es revenu à la maison. Parce que t'as pris une décision de revenir, that's it. Puis que le passé est mort et enterré, puis maintenant tu vas faire des choses nouvelles. On veut des résultats différents, mais on ne peut pas faire les mêmes choses tout le temps, puis être dans ce cercle vicieux-là. Non. La parole de Dieu est claire là-dessus. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton ancienne façon de vivre est morte. Ta nouvelle façon de vivre est arrivée et déjà là. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est encore là, c'est une parole que je suis en train de devenir un avec. Je dis que je suis déjà devenu un avec, mais Dieu est tellement éternel, il est tellement grand. Les révélations sont tellement profondes que ça finit jamais. Fait que je peux dire que je suis devenu un avec, mais je sais que j'ai encore à aller chercher plus dans cette parole-là. Que toutes choses sont devenues nouvelles, puis que toutes choses anciennes sont passées. Alors, va relire ça. Hier, là, je lisais Ésaïe 55, puis je me suis mis à pleurer. Puis j'ai pas essayé de comprendre pourquoi je pleurais. Je le sais que le Saint-Esprit, puis que Jésus faisait quelque chose dans mon cœur. On n'a pas besoin de tout comprendre. C'est pour ça qu'on garde ça simple. Je garde ça simple. J'ai pas besoin de tout comprendre. Je pleurais, puis ça me touchait. Puis je savais que Jésus était en train de faire de quoi dans mon cœur avec sa parole. Parce que c'est écrit dans Jean 1:1. La parole, au commencement, était là. La parole était Dieu. Donc, la parole, c'est Jésus. Donc, quand tu la lis, elle vient te transformer automatique. Puis j'ai continué à lire 57, 56, le livre d'Ésaïe, il est vraiment extraordinaire. Tout ça, c'est une prophétie, c'est ma prophétie. T'as pas besoin de prophète pour te dire quoi faire. Tout ça, c'est ta prophétie. Puis tu peux être fidèle à lire un chapitre pendant 3 mois si tu veux. Tu peux lire Éphésiens 1 si tu veux pendant 3 mois. Mais l'important, c'est que tu deviennes un avec, puis tu aies les révélations, puis que tu y crois. Laisse Dieu te transformer. Ses pensées ne sont pas les tiennes. Amen. Fait que je vous aime fort. Je vous embrasse. Dieu t'aime. Son amour est infiniment grand. C'est tellement grand qu'on ne peut même pas le comprendre. On peut juste se laisser. Esprit tout esprit. La foi, c'est pas une émotion. On peut communiquer avec lui seulement par l'esprit. Pas avec les émotions, puis pas avec l'intelligence. C'est sûr, il m'a donné l'intelligence de faire plein de choses créatives. Merci Seigneur. Mais quand je veux parler avec lui, quand je veux avoir les révélations, je sais que c'est seulement en esprit. Amen. Fait que si vous avez des questions, en passant, j'ai un questionnaire de délivrance quand il dit que le coupable abandonne sa voie, que l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, qu'il revienne à l'Éternel. Quand il y a une confession, j'ai un questionnaire de délivrance. Vous avez accès à ça. Je peux vous l'envoyer par PDF. Vous pouvez l'imprimer, faire ça devant Dieu. Je ne veux pas le voir, mais je peux faire une puissante déclaration et un décret sur ta vie que tout est terminé. Et Jésus nous a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à ses disciples de dire « Tes péchés sont pardonnés ». Donc, si tu veux avoir un nouveau départ pour être sûr que l'ennemi ne se cache pas dans un coin quelque part, je peux vous envoyer ça par courriel sans problème. On a accès. Vous avez accès à ça. Et par la suite, de vive voix, non, pas par texto, de vive voix, je fais la déclaration et vous avez un nouveau départ. That's it. OK, à bientôt. Bye bye.